Je vous propose de voir maintenant comment on peut utiliser le manuel pour construire en fait des activités qui vont convenir exactement aux élèves qu'on a en face de nous. Alors pour ça, je vous propose, toujours dans mon cours, donc le pouvoir de la parole et le pouvoir, lancer par exemple une petite activité, un petit exercice d'analyse rhétorique. Alors vous voyez, pour ça j'ai créé en fait une collection dédiée et je me dis ce qui serait intéressant, c'est de placer en fait des références contemporaines et d'utiliser les instruments analytiques que propose le manuel. Donc j'ai pris par exemple ici une scène assez célèbre du Loup de Wall Street dans laquelle on voit un type qui fait un discours commercial. Donc je vais pouvoir sélectionner cette vidéo, l'ajouter dans la collection de mon exercice. Je reviens dans mon exercice et la vidéo apparaît. Maintenant, là, je n'ai qu'une vidéo, hein. J'ai un texte finalement, et j'aimerais bien que les élèves travaillent ce texte. Donc vous voyez, je vais rentrer dans la vidéo ici, et on va demander aux élèves d'analyser ce texte. Donc on va leur dire, écrire les éléments principaux du discours commercial du héros de ce film. Voilà. Donc là, les élèves vont devoir faire un travail de synthèse et écrire les principaux éléments du discours. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut les analyser. Alors là, on peut cliquer sur les manuels et on va voir que dans le manuel de français qui est proposé en première, on va avoir des outils d'analyse littéraire. Donc je vais aller dans les outils d'analyse littéraire, je vais aller chercher le texte argumentatif, et là, on a connaître la rhétorique de la persuasion. Dans connaître la rhétorique de la persuasion, on a une sorte de grille en fait d'analyse qui va nous permettre de distinguer en fait les arguments qui relèvent de l'éthos, ceux qui relèvent du pathos et ceux qui relèvent du logos. Ça me semble très intéressant pour analyser le discours qu'on a sélectionné. Donc je vais pouvoir prendre cet élément du manuel et aller l'ajouter dans mon activité exercice d'analyse rhétorique. Je le place ici. Et donc, on a là les élèves qui vont pouvoir lire cet instrument. Donc voilà, on va qualifier ça d'instrument d'analyse des discours de la persuasion. Et donc ensuite, on va demander aux élèves de remplir ici une petite note dans laquelle on va dire classer les arguments du loup de Wall Street selon la classification proposée. Et vous voyez, c'est intéressant parce que on utilise des éléments qui plaisent aux élèves, donc le Loup de Wall Street, un film contemporain, etc. On va utiliser la grille d'analyse qui est proposée par le manuel et on va du coup les faire travailler en combinant des éléments qu'ils connaissent bien avec les éléments du manuel, pour qu'ils s'approprient les outils de la sorte. Alors cette activité, elle est intéressante comme ça, mais peut-être qu'on peut la complexifier un petit peu, et peut-être qu'il est intéressant de parler un peu de... alors, on va mettre les prédateurs du langage, donc ça, on va créer une première section, donc ça va être les prédateurs du langage. Voilà. Et puis, on va mettre en regard de ces prédateurs, on va mettre les victimes du langage, ici dans une nouvelle section. Juste en dessous, on va aller chercher toujours dans nos manuels, mais cette fois dans le manuel de philosophie, un texte qui est assez intéressant et dans lequel Gorgias fait l'éloge d'Hélène. Et justement, son axe de défense d'Hélène, c'est justement qu'elle est victime du discours. Donc on va utiliser ce texte qui est ici, là, le texte de Gorgias, éloge d'Hélène, pour faire réfléchir les élèves sur les victimes des discours ambiants. Donc vous voyez, je me place ici, on va avoir les prédateurs du langage et les victimes du langage, et on va faire travailler les élèves sur les manières de déconstruire
les arguments, et puis les manières d'utiliser ces arguments comme des plaidoiries pour, par exemple, les victimes du langage. Alors, une fois que notre activité a été construite, on sent bien qu'elle devient assez intéressante pour les élèves, et on va pouvoir cliquer ici sur la partie faire équipe et inviter du coup le groupe d'élèves que l'on souhaite mobiliser sur cette activité, comme ça, très simplement. Et donc là, les élèves vont pouvoir rejoindre l'équipe exercice d'analyse rhétorique et ils vont pouvoir effectuer le travail qu'on leur demande dans cette équipe. Donc voilà comment vous pouvez, de manière assez intéressante, utiliser des éléments d'un ou de plusieurs manuels d'ailleurs pour venir construire des activités qui correspondent parfaitement aux élèves que vous avez en face de vous.